Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour les ateliers de Karine. Alors c'est le week-end, coucou, c'est le week-end de défi carterie. Ce week-end sur le groupe Facebook Les Ateliers de Karine et moi pour mon challenge, je vous propose une seule consigne et ce sera de mettre un élément sur votre réalisation sur de la mousse 3D. Donc là je vous montre un petit peu, j'ai des petits carrés de mousse plus ou moins gros, j'ai de la mousse 3D aussi en rouleau. Donc là, la seule consigne que vous aurez à respecter pour mon challenge, en fait, c'est de coller l'un de vos éléments sur de la mousse 3D. C'est tout. Alors, je vais vous montrer, moi, la réa que j'ai faite. Depuis que j'ai vu ce Père Noël rock'n'roll sur la grande planche de tampons, les ateliers de Karine, donc c'est la collection Christmas Street, j'ai eu qu'une seule envie, c'était de lui faire des lunettes noires, mais vraiment en relief, en fait. Donc, pour ça, je tamponne plusieurs fois mon motif. Je l'ai tamponné 3 fois. Une fois pour travailler le visage du Père Noël, un deuxième pour travailler le bonnet que je vais venir coller simplement en fait par-dessus le premier tamponnage. Et puis en dernière étape, je collerai en fait les lunettes que j'aurai détourées et c'est ces lunettes que je collerai avec de la mousse 3D. Pour avoir le côté lunettes noires avec les reflets des lunettes, je vais embosser en fait ce motif de tampon. Donc là, j'utilise de la Versafine clair noir. La Versafine est une encre à séchage lent, donc vous avez le temps de mettre de la poudre par-dessus et d'embosser ensuite derrière. Donc là, c'est ce que j'ai fait. J'ai tamponné à la Versafine noire et ensuite j'ai mis de la poudre clear sur les lunettes. J'ai passé un premier coup de heat gun. Et ensuite, j'ai attendu que ça sèche un petit peu. Et ensuite, je suis revenue en fait embosser plusieurs fois par-dessus pour avoir un effet un petit peu plus épais et bien lisse aussi pour vraiment avoir ce motif de clear qui soit bien uniforme. Donc, pour réembosser une deuxième fois, vous avez plusieurs solutions. Là, vous m'avez vu utiliser un petit stylo. Donc, c'est un stylo avec une pointe plume. Il y a deux types de pointes, mais il y a une pointe plume et c'est de l'encre Versamark à l'intérieur. Donc, ça vous permet d'être assez précis, en fait, quand vous voulez faire de l'embossage sur certaines zones. Donc là, c'est ce que j'ai fait. J'ai remis un petit coup de crayon de Versamark sur le motif de lunettes. J'ai remis de la poudre, j'ai resséché. Et ce que vous pouvez faire aussi, vous pouvez vous dispenser du crayon Versamark. Il vous suffit juste de remettre tout de suite, une fois que vous avez chauffé votre poudre clear une première fois, tout de suite, sans trop attendre, vous remettez de la poudre par-dessus parce que la poudre clear, une fois qu'elle a été chauffée, elle met 2-3 secondes en fait à sécher, en fait, à se durcir et à refroidir. Donc tant qu'elle est encore chaude, pendant ces quelques secondes-là, vous avez le temps de remettre de la poudre dessus et de refaire un coup de heat gun et de recommencer comme ça autant de fois que nécessaire. N'hésitez pas à utiliser un petit pinceau aussi pour enlever la poudre aux endroits où en fait où vous auriez de la poudre sur certains motifs du tampon. Ça vous permet d'être un petit peu plus précise, mais vous pouvez réembosser au fur et à mesure, coup sur coup, sur vos motifs. Donc là, ça m'a permis d'avoir des lunettes avec un effet comme ça, un petit peu miroir, plus uniforme et un petit peu plus épais. Une autre solution à la place de l'embossage à chaud, c'est d'utiliser du glossy. Alors le glossy, ça met toujours un peu de temps à sécher. Moi, je sais que c'est un produit que j'utilise pas très souvent à cause de ça. Bon, là, le motif des lunettes est pas très grand. Donc, à la limite, je pense que le temps de séchage n'aurait pas été très long. Je pense une petite heure et ça aurait suffi. Mais du coup, la poudre clear, ça règle un petit peu le problème. Donc ça, c'est pour les lunettes. Là, je suis en train de mettre en couleur le bonnet du Père Noël. Donc là, en fait, sur ce motif de tampon, je mets juste en couleur le bonnet et je vais venir le détourer ensuite. Je travaille avec mes aquarelles. J'ai dû prendre le rouge Windsor ou le rouge Sennelier. J'ai un doute, mais je pense que ce sont deux couleurs dans ma palette, en tout cas, moi, qui se ressemblent beaucoup. Ce que je voulais, c'était un rouge assez lumineux, très vibrant. Vous avez le rouge de Pyrrole aussi chez Daniel Smith, de mémoire, qui est un rouge assez éclatant, si je ne me trompe pas. Donc la base, c'est le rouge, donc je crois que c'est le rouge Windsor. C'est le rouge Windsor que j'ai utilisé et ensuite je me suis aidée des motifs du tampon avec les plis pour venir travailler en fait les effets d'ombre et lui donner un petit peu plus de volume et d'intensité. J'ai travaillé aussi la fourrure sur le revers du bonnet avec une aquarelle grise, donc j'ai peut-être pris mon gris de paint pour ça.
et je suis venue travailler plus foncé sur les extérieurs et plus clair en étirant ma couleur sur le centre. Pour le visage, donc là c'est le motif que je vais détourer et c'est par-dessus que je vais coller mes éléments. Pour le visage, toujours le même mélange, rose de Garance avec de l'ocre jaune plutôt dilué. J'ai mis un petit peu, je lui ai fait des petites pommettes un petit peu rouges. Donc je vais dû prendre un petit peu de vermillon, mais très 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 dilué, mélangé à ma couleur peau que j'avais utilisée. Et j'en ai mis en fait sur les petites pommettes du Père Noël. Et puis la barbe, c'est du grit paint avec quelques reflets bleutés. J'ai dû mettre un petit peu de bleu céruléum dedans, mais très 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 légèrement. Et je suis venue travailler en fait vraiment les ombres à certains endroits de la barbe, mais je voulais pas une barbe trop grise non plus. Donc là, c'est vraiment à certains endroits, je fais des petits coups de pinceau. Et puis voilà pour la mise en couleur du Père Noël. Là, je suis en train de coller mes éléments. Donc, le bonnet est collé directement sur la tête du Père Noël. Et puis ensuite, ce sont les lunettes. Là, vous me voyez travailler avec mes petits carrés de mousse. Donc, j'hésite pas en fait à découper mes carrés de mousse aussi pour me faire des petites languettes un petit peu plus fines. Que je puisse les adapter en fait à la forme de mon motif de lunettes là qui est pas très très grand. Donc je fixe tout ça sur mousse 3D et je vais venir hop coller mes petites lunettes sur mon petit Père Noël. Vous avez aussi des mousses 3D il y a des blanches et vous avez des versions en noir aussi, ça peut être très pratique. Sinon, vous pouvez mettre un petit coup de feutre aussi sur la tranche de la mousse si vous voulez que ce soit noir. Ça peut être sympa aussi, mais là, c'est pas gênant. Là, je vous le montre en temps réel pour que vous puissiez voir un petit peu l'effet volume et puis l'effet aussi vert de lunettes aussi. J'ai repris le bonnet un petit peu parce qu'il y a une ombre en fait qui est déjà dans le tampon, assez foncée sur la partie gauche. Donc du coup, pour faire le lien entre cette partie foncée qui est dans le tampon, donc tamponnée avec mon encre noire, et en fait mon travail d'aquarelle, je suis venue avec mon grit paint et je suis venue en fait faire le lien entre cette zone-là et en fait le reste de la partie blanche en venant flouter un petit peu l'ensemble pour me faire une transition un petit peu plus douce que celle du tampon parce que j'avais déjà travaillé mon motif avec un petit peu de gris et du coup il y avait une démarcation trop forte entre le motif du tampon et mon gris. Donc j'ai fait le lien en fait comme ça. Là, je m'attaque à mon fond de carte. Donc, je travaille sur un papier en 100% coton, mais c'est pas indispensable du tout. Quoique, je travaille un petit peu dans les fusions là, donc ça peut être intéressant, mais en fait, c'est un travail de fond très très basique. Donc, même du cellulose, ça peut très bien convenir. J'ai pchité en fait un petit peu d'eau sur mon fond. Je le fais, voilà. Je pchite un petit peu d'eau et là en fait je me crée une tache. Donc je veux juste quelque chose de gris plutôt neutre. Et puis j'essaye de travailler en fait tout en légèreté. Je veux pas avoir des bords en fait trop marqués. Je veux une transition assez douce en fait entre le blanc de mon papier et mon aquarelle. Donc j'essaye avec un pinceau ensuite bien rincé et un peu essoré de flouter un petit peu l'ensemble pour gérer un peu mieux les transitions. Et puis là en fait je suis avec le gris froid de Sennelier et je viens avec un gris froid un peu dilué au début pour donner des petits coups de pinceau comme ça et apporter un petit peu de texture à mon fond. Et puis en même temps que l'humidité s'évapore un petit peu, je reviens avec mon gris froid Sennelier et je refais des petits coups de pinceau avec une couleur un petit peu moins diluée pour travailler un petit peu plus les contrastes. Et là, j'essaye de faire des petits effets aussi. Donc là, c'est un petit travail intéressant pour vous si vous voulez voir un petit peu comment l'aquarelle réagit. Ici, en fait, je reviens avec mon pinceau propre, avec un petit peu gorgé d'eau et je fais en fait des gouttes délicatement en fait sur les parties qui étaient un petit peu plus foncées avec l'aquarelle pour me provoquer des petites auréoles comme ça. Donc c'est des auréoles que je veux volontairement et ça vous permet à vous de votre côté de voir un petit peu ce que ça provoque en fait quand on revient avec un pinceau plein d'eau dans une aquarelle, un fond aquarellé qui est encore humide, puissiez comprendre un petit peu quels sont les effets.
que vous obtenez quand vous faites ça. J'avais mélangé à mon gris froid sonnelier un peu de fluide iridescent de Winsor & Newton. En fait, c'est un fluide nacré qu'on ajoute à nos mélanges d'aquarelle pour avoir un petit côté irisé. Et là, je vais travailler avec mon pochoir préféré de la collection. Ça fait déjà 2 fois que je l'utilise et ce ne sera pas la dernière fois. Cette petite carte de ville, et je vais travailler la texture avec du ton sur ton. Donc, je commence par utiliser ma Black Soot en version ink. Donc, c'est une Distress Ink Black Soot. Je l'applique avec un petit pinceau ici, mais j'essaye de bien décharger en fait la couleur, enfin l'encre avant sur un papier brouillon parce que je veux pas quelque chose de trop marqué. Je veux pas que ça apparaisse noir, je veux que ça apparaisse gris. D'autant que les motifs sont assez fins, donc si je charge un petit peu trop, ça va être un motif qui va être assez visible. Donc je voulais pas quelque chose de trop marqué, donc j'ai bien déchargé. Donc quand je dis décharger l'encre, c'est-à-dire que j'ai pris de l'encre avec mon pinceau, j'ai frotté mon pinceau d'abord sur un papier brouillon et après seulement je suis venue en fait frotter sur le pochoir. Et puis ensuite, j'ai repositionné mon pochoir, je l'ai placé avec un petit peu de masking tape et j'ai mis de la Cold Stickles, donc c'est la Moon Dust que j'ai utilisée ici pour apporter un petit peu de bling bling sur les motifs en fait, sur les motifs du pochoir, donc pour rehausser un petit peu la distress que j'ai utilisée et puis donner un petit côté magie, un petit côté Noël et puis faire penser un petit peu à des reflets dans la neige aussi, des reflets scintillants. Donc voilà, donc ça c'est pour le fond. Vous m'avez vu, hein, j'ai protégé avec du masking tape en fait, mais j'ai mis mon masking tape en fait de façon horizontale, mais pas sur le bas de ma page, parce qu'au début je voulais me créer en fait une sorte de carré, enfin de tâche en fait sur le haut avec mon Père Noël et mettre mon texte sur une partie non aquarellée en bas. Et en fait, et mon papier, en fait, la taille de mon papier, je sais même pas vous dire parce que c'est une chute de papier aquarelle que j'avais et j'ai travaillé directement dessus. Donc c'est après que je vais en adapter en fait la taille. Donc j'ai pas hésité à recouper en fait le papier un petit peu à droite, un petit peu à gauche pour me garder un peu moins de marge tout autour. Et j'ai recoupé aussi le bas de mon papier pour me donner quelque chose de plus harmonieux quand j'ai placé mon Père Noël et quand j'ai placé mon titre. Ça, c'est purement subjectif tout ça, hein. C'est moi qui le ressens comme ça, mais il n'y a pas de règle particulière, hein. On est pour ça, on n'a pas toutes la même perception des choses. Donc, moi, je trouvais ça plus équilibré comme ça. Donc, c'est une carte très aérienne, en fait, très légère. Le focus, vraiment, c'est ce Père Noël rock'n'roll que je voulais en star vraiment de la carte. Donc tout le reste autour, c'est pour le mettre en valeur lui, mais j'ai travaillé vraiment de façon très 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 légère, hein. Donc le titre, il a été tamponné sur une chute de papier aquarelle. J'ai découpé en fait tout autour et j'ai vieilli, en fait distressé, on appelle ça, avec un petit outil pour venir racler un petit peu en fait les bords du papier et vieillir un petit peu les bords du papier. Ça, vous pouvez le faire avec une petite paire de ciseaux aussi, en faisant bien attention de ne pas vous couper. Mais vous ouvrez votre paire de ciseaux et vous venez comme ça frotter à l'intersection de votre paire de ciseaux pour vieillir un petit peu les bords. Ça se fait très très bien. Moi, je le fais, une fois que j'ai fait ça, après, je l'accentue un peu plus avec mes ongles pour faire tout le tour. Donc, pourquoi je fais ça? C'est pour me permettre d'avoir un effet de texture en fait sur mon titre qui est comme une étiquette et qu'elle ressorte un petit peu comme elle est blanc sur blanc, qu'on ait un petit effet comme ça de contour qui ressorte bien. J'aurais pu faire un petit trait de crayon noir aussi, mais je trouvais que là le titre est assez gros en fait, il prend de la place, donc je préférais laisser ça comme ça. Et puis pour apporter des effets un petit peu différents, il a travaillé un petit peu plus encore cette carte. J'ai découpé 2 feuillages, enfin c'est le même feuillage découpé 2 fois dans du papier aquarelle. Donc c'est pareil, c'est un set de feuillage de la collection Christmas Street ici. Ici vous avez 3 produits de la collection Christmas Street. Vous avez le Père Noël et le Secret Santa, le texte qui viennent de la grande planche de tampon A4. Vous avez le pochoir plan de ville et vous avez le die avec les feuillages. Donc c'est un set de deux feuillages différents, il me semble, hein. Donc voilà, donc 3 produits pour pouvoir vous faire une petite carte assez simple mais assez percutante avec ce Père Noël bien flashy sur le bonnet. Et puis ces lunettes noires quand même, vous voyez. Là, j'essaye de vous montrer le côté, le reflet.
et le côté. Donc ça, c'est vraiment l'embossage à chaud avec de la cire, hein, tout simplement. Mais plusieurs couches d'embossage, les unes après les autres. Je mets de la poudre, je chauffe, je remets de la poudre, je chauffe, je remets de la poudre, je chauffe, pour pouvoir un effet bien net et bien lisse comme ça, bien uniforme. Là, j'essaye de vous montrer comment ça brille, tout ça, voilà. J'avais aussi vieilli le bord de ma carte, comme je l'ai fait pour l'étiquette. Et ensuite, j'ai collé tout ça sur un fond de carte. Donc, ce qui m'a servi à faire mon fond aquarellé, c'était sur un papier 100% coton. Et mon fond de carte, lui, c'est du papier très bas de gamme. C'est du papier aquarelle, mais très peu épais. Il doit faire 200 grammes, celui-ci. Pas de super bonne qualité, mais dont je me sers pour mater mes cartes, justement, et me faire des fonds de cartes. Parce que comme il coûte pas cher et que je fais mes nuits, je peux faire des essais de couleurs aussi. C'est la version aquarelle de Gerstacker, le numéro 3, j'ai un doute. Les couvertures bleues, qui n'est pas du grand papier aquarelle du tout, mais qui n'est pas trop cher et qui me permet comme ça de pouvoir mater mes cartes. Donc voilà pour ce défi carterie. Donc je vous le redis, une seule consigne, c'est de mettre un élément, au moins un élément. Si vous voulez en mettre plusieurs, vous avez le droit, hein, mais c'est au moins un élément en fait sur de la mousse 3D. Et si vous voulez bien me préciser quand vous posterez en fait votre photo dans l'album dédié de mon défi, me préciser quel est l'élément que vous avez mis sur mousse 3D pour que je puisse voir un petit peu ce que ça donne et que ça m'évite de chercher, et me dire quels sont les produits des ateliers de Karine que vous avez utilisés ici. Hein, vous savez, pour participer, enfin, ça c'est évident, mais il vous faut au moins un produit atelier de Karine, certifié atelier de Karine, sur votre réalisation. Voilà, je vous laisse avec les dernières photos. On a hâte de voir toutes vos cartes défiler sur le groupe Facebook Atelier de Karine. Et puis nous, on se retrouve très vite avec une prochaine vidéo. Au revoir.